abonner massivement pour ne pas rater d'autres vidéos prochaines. Il faut vraiment cliquer sur la cloche des notifications, cliquer pour avoir d'autres vidéos prochaines. Donc il faut vous abonner massivement parce que les bonnes choses commencent maintenant. Tu n'as pas encore eu cet enseignement. Tu croyais que maman Marie, elle l'a mis comme ça et elle est partie et par Jésus est sorti par la voie basse. Non. Maintenant aujourd'hui, les versets sont là, Et lisez la première vidéo, là on a parlé, on a approfondi, ça on faisait que récapituler quelque chose. Ok. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a créé. Comment? Oh, une seule personne qui a créé, c'est Dieu, qu'on appelle Allah dans le Coran. Et Dieu est jaloux. Il ne peut jamais donner ses attributions à un autre. Demandez d'abord au Coran, est-ce que vraiment, est-ce que Coran, est-ce que Allah a créé? Est-ce que Dieu a créé? Quoique dans le Coran, il y a une confusion sur la création, mais nous allons quitter ça. Oui, dans le Coran, voici le Coran. Demandons maintenant, et on montre maintenant comment Dieu a créé et comment Jésus aussi a créé. Et quand Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand j'étais fortifié du Saint-Esprit et au berceau, tu parlais aux gens. Donc ça c'est le Coran, il dit que Jésus même au berceau, il commençait à parler aux gens, il commençait à prophétiser, il commençait à enseigner. Mais Mohamed n'a pas parlé au berceau. Votre Mohammed, votre prophète, soi-disant le leader, maximum, il n'a même pas parlé. C'était un mioué au berceau. C'était un mioué. Un mioué. Et vous serez étonné. Je vous montrerai maintenant autre chose que avant sa mort, il a laissé son âme dans la main d'Issa bin Mariam. Il faut montrer que non, on ne peut pas comparer Jésus avec Mohamed. Donc, au berceau, ça c'est le Coran. Il dit qu'il parlait même au berceau, il prêchait. Et les gens étaient étonnés. La Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, il a parlé au tabernacle. Les gens étaient étonnés, les pharisiens étaient étonnés. Mais ici on dit qu'au berceau, ça c'est le Coran. Si tu vois un homme qui brûle le Torah, il faut le condamner. Oh, il a déchiré le Coran, il a brûlé ça. Dites que c'est un insensé, un pasteur insensé. C'est un livre à garder soigneusement parce que dans les débats, nous allons ouvrir leur livre pour témoigner que Christ, c'est lui le Dieu. C'est là où on va maintenant le faire sortir. Oui. Oui, tu parlais au berceau, tu parlais aux gens. Et tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, le Torah, l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau et par ma permission, puis tu soufflas dedans. Alors, par ma permission, elle devenait l'oiseau. Oh. Donc, Jésus-Christ prenait de la boue, de l'argile, il forme la forme de l'oiseau, et puis il souffle, ouf, et l'oiseau survole. C'est ce que Dieu fait. C'est réservé à Dieu. Les attributions de créer. C'est Dieu seul, c'est Allah seul qui crée. Mais Jésus créa les oiseaux. Le Coran le confirme. Mais on n'a pas dit que Mohamed a créé. Mohamed n'a pas créé même un insecte, Mohamed n'a pas pu faire. Même se guérir lui-même. Parce qu'il est mort de l'empoisonnement. Même se guérir lui-même. Jésus est Dieu, il est venu 33 ans sans tomber malade. Parce que nous sommes partis, tu veux dire non, Jésus est malade, on nous partait le voir, on l'avait empoisonné. Non. Mais votre Mohamed, votre Mohamed toujours dans le péché. Mais regardez, mais maintenant c'est Jésus ici. Lui créait déjà, c'est votre livre, c'est le Coran. Il dit que non, Jésus créé, il s'est créé, il prend de l'argile, et il souffle en forme de l'oiseau et ça devient un oiseau, ça survole. Il prend de l'argile en forme de lion, il souffle, ça devient maintenant un lion. Non, lui qui continue à créer. Mais la Bible n'a pas dit ça, mais c'est le Coran qui dit. C'est votre Coran. Comment vous voulez vous opposer à lui?
même si vous ne croyez pas, il a dit, mais si vous ne croyez pas même à ma parole, croyez même à mes actes, même à mes œuvres. Papa, Cheya, Aladji, Mwalimou, nous venons près de vous pour t'appeler, pour te convertir, sois maintenant Mwalimou de Jésus-Christ. Oui, on continue. Et le livre de sagesse, oui. Et comme forme d'oiseau, par ma permission, donc ici, il faisait des miracles. Il créait. Donc Jésus, la Bible dit que non. Jésus créait. Ça c'est le Coran. Donc le Coran dit que non, Jésus créait. Il a créé des oiseaux. Il a créé des hommes. Il a créé toutes choses qui se passent. Il a créé. Maintenant le Coran, c'est comme s'il s'est limité seulement aux oiseaux. Maintenant, qu'est-ce que la Bible? La Bible dit quoi? S'oppose à cette création ou bien dit quoi la Bible? Il dit, qu'est-ce que la Bible? Lisons avec notre verset connu de tout le monde, de Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et notre image. C'est-à-dire que si Dieu a dit faisons, ça c'est le plus réel. Dieu est avec qui? Là maintenant c'est le plus réel, faisons. Faisons, c'est le plus réel. Il est avec qui? Est-ce que Dieu ou Allah, Jésus, c'est seulement limité et à créer seulement les oiseaux, ou bien il a continué à faire d'autres choses? Non, il dit que non, il a tout créé. Il a tout créé. Lisons d'abord le livre de Colossiens. Vous verrez que non, il a tout créé. Il a tout créé. Oui, nous sommes dans la Bible de chrétiens, c'est la Bible de chrétiens, pour maintenant compléter la pensée véritable du Coran que Jésus a créé. Même la Bible aussi dit que oui, il a créé. Oui, lisons d'abord notre Coran, notre Bible. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. C'est en lui, Jésus. Toutes choses ont été créées, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Pas seulement les oiseaux que Jésus a créés. Tous ceux qui sont dans le ciel, les anges, les veillards, toutes choses là. La gloire céleste, c'est en Jésus. C'est lui Jésus. Ce que vous faites sur la terre, c'est les mers, les hommes, les arbres, c'est Jésus. Maintenant, la Bible complète la pensée du Coran. Il fait que compléter là où la Bible s'est arrêtée. Comme le Coran a complété la Bible, là où il s'est arrêté, que Jésus n'était pas au berceau, ici on a montré que non, il était au berceau. Il parlait même au berceau. Vous voyez maintenant, ce sont les deux livres amis qui se complètent les uns aux autres. Ok. Point virgule. Des choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Oh, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Oh, écoutez maintenant. Il maintenant à citer les choses, à part les oiseaux que le Coran dit. Il dit non, pas seulement les oiseaux, le Coran c'est limité, c'est limité. Tout ce qui est visible, que nous voyons ici, c'est Jésus qui a créé. Les invisibles, c'est qu'on ne voit pas. Satan, qu'on ne voit pas Satan, c'est lui qui l'a créé. Les trônes que les gens donnent les sacrifices pour être président, gouverneur, tout ça, ça vient de lui. Les chrétiens doivent être des gouverneurs et des présidents et changer le pays. Si on a un président chrétien, tout sera changé. Parce que nous avons des occultistes qui amènent les gens à être homosexuels, qui amènent les gens à tuer les enfants, à coucher avec leurs parents. Vous voyez que c'est vraiment le règne satanique. La dignité, la domination, l'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Tout, c'est par lui. Et tout, c'est pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout. Vous voyez maintenant? Tout. Alors, comme il y a beaucoup de choses qui nous devons parler, mais on a un peu de pitié pour tout parler, parce que les frères musulmans peuvent voir si seulement qu'ils sont dans l'erreur, mais on doit tout parler pour montrer que nous, ils sont dans l'erreur. Et voyons encore ici le livre de Jean, qui vous savez déjà. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été créées par elle. Oh, toutes les choses ont été faites par elle.
C'est Jésus qui est la parole. Ce qui a été fait, c'est par elle, pas par Mohammed. Mohammed n'a rien fait, n'a rien créé. On ne peut pas comparer Mohammed avec Jésus-Christ. Jésus, c'est le Dieu créateur, c'est Allah créateur. Il a créé toutes choses. Le Coran nous limite seulement aux oiseaux, mais la Bible nous dit que toutes choses qui ont été créées, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses, c'est lui. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Comment vous voulez comparer cet homme ici, c'est Dieu ici avec Mohammed? Un grand pécheur, on verra les péchés de Mohammed, vous allez vous étonner. Un grand pécheur. Mais merci à Mohammed, il a fini à laisser son âme dans la main de Jésus-Christ. Merci, on verra cette hadith-là, on verra ça. Donc, du point de vue et création, Jésus est Dieu, Jésus a créé. Donc, il y a tant de versets à donner, mais on peut se limiter sur ça. Même dans le Coran ici, il y a une confusion du point de vue de création. Vous verrez avec moi ensemble la confusion. Pas que nous disons que c'est un livre ami, mais c'est un livre plein de confusion. Mais nous ne sommes pas là, mais on peut dire quelque chose que dans la création, comment la Bible et le Coran a fait une confusion pour que toi, tu ne sois pas dans cette confusion-là. 54, nous nous disons, votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 2 jours et en 6 jours. Vous entendez? Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ok. Maintenant, elle va me mettre maintenant ici. Montons un peu. Ici, on dit la terre en 6 jours. Maintenant, arrivez, descendons un peu ici. Descendons, oui. Au 9. Dis, réuniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. Tel est le Seigneur de l'univers. Ici on dit quoi? En 2 jours. Ici on dit en 6 jours. Comment un seul livre qui trompe en haut les gens? Même le livre, le Coran ici nous parle, il a créé l'univers sur la terre en 6 jours, sur la terre en 2 jours. Maintenant, où est la vérité? Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de montrer la divinité de Jésus-Christ, montrée dans le Coran, montrée dans la Bible. Ici, Dieu est celui qui crée, Jésus a créé. Le Coran le confirme. Montre, oui, Jésus a créé vraiment. Donc, sois fier de ton Jésus. C'est un créateur. Le Coran le confirme. Mais Mohammed n'a rien créé. Il ne créera rien. Sauf qu'il a fait des dégâts. Il a tué, il a versé les sangs, il a couché avec des femmes, il a fait ce qui est mal. Oui, deuxième point. Je vois Jésus est Dieu, Jésus est Allah, parce que Allah a le pouvoir sur la mer, c'est-à-dire il a sujeté la mer. Donc, selon le Coran, le Dieu est celui qui a le pouvoir sur la mer. C'est ce qu'on appelle le Dieu. Donc, Jésus est Dieu, parce qu'il a le pouvoir sur la mer. Et c'est seulement Allah qui a ce pouvoir-là, sur la mer, de dominer la mer, assujettir la mer, c'est seulement Allah. Demandons d'abord le Coran. Commençons avec le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Oui, Coran. Demandons, est-ce que Allah a-t-il le pouvoir d'assujettir la mer? Oui, Allah, nous disons le Coran, 14e verset. Disons le Coran. Sourate 16, 14e verset. 16, 14, oui. Et c'est lui qui a sujeté la mer, afin que vous en mangez une chair fraîche et que vous en retirez des parures et que vous montez et du boiteux, défendre la mer avec bruit. Il dit que nous, Allah, c'est lui qui a sujeté la mer. Donc Allah, c'est celui qui a sujeté la mer. Maintenant, qui encore peut encore assujetter la mer? Est-ce que Mohammed avait fait aussi ça? Il avait fait aussi un jour sur la mer de Méditerranée, comme c'est de l'autre côté là, où la mer Rouge. Il a fait quelque chose là? Non. Mohammed n'a rien assujetti la mer, n'a rien fait aucune chose de meilleur sur la mer. Il n'avait aucun pouvoir sur la mer. Mais Jésus est Dieu, il a ce pouvoir-là.
Donc assujettir, c'est dominer et c'est avoir un pouvoir sur la mer, de commander, d'ordonner quelque chose et la mer t'obéisse. C'est lui que la mer obéisse, assujetti. Donc il a assujetti la mer, il a dit un mot et la mer a obéi. C'est comme le général dit, arrête-toi à vos ordres. Donc la mer a dit à vos ordres. Et il dira toujours, quand Allah parle, la mer dit à vos ordres, à vos ordres. Donc la mer c'était. La mer obéisse parce qu'Allah a dit. Donc la mer est appelée d'obéir à ce qu'Allah dit. Maintenant, est-ce que Jésus aussi, quand il disait, la mer a été assujettie, la mer lui a obéi, oui ou non? Si la mer lui a obéi, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Ce sont les attributions qu'on a données à Allah. C'est-à-dire qu'on a données à Dieu. C'est-à-dire que lui qui peut assujettir la mer. Ce n'est pas une autre. On a demandé maintenant à Jésus, est-ce que Jésus, notre Seigneur, le Seigneur, avez-vous assujetti la mer un jour? Oui, lisons un peu. Lisons d'abord le livre, la Bible dans le Nouveau Testament. Voyons si seulement s'il avait assujetti la mer. Et dans le verset 17 à 21. 7 à 21, Jésus, avez-vous assujetti la mer? En temps monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne le savait pas encore rejoint. Soufflait un grand vent. Et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 24 ou 30 stades, ils virent Jésus marcher sur la mer. Ils s'approchaient de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. 21. Il voulait donc les prendre dans la barque. Aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. C'est noir et blanc, c'est dans la Bible. Où Jésus a assujetti la mer. Où Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. C'est pas comment vous voulez vous opposer encore à ces dieux ici, Jésus? Comment vous voulez le comparer avec Mohammed qui n'a pas marché sur les eaux? Même pas donner même un mot que les eaux de la mer. Calme. Non. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Lui avait le pouvoir de tuer, de coucher avec les femmes, de faire tout le mal. C'est ça. De faire des musulmans par force, par guerre. Si vous créez une guerre et vous êtes anéantis, devenez des musulmans. Mais nous venons pacifiquement. Nous prêchons la Bible. Nous montrons aux gens que c'est lui le Seigneur. C'est lui la voie étroite. Il n'y a plus d'autre voie. Et les gens croient et ils entrent. Comme aujourd'hui, vous voyez maintenant comment Jésus est Dieu. Il a marché sur les eaux. Et puis nous partons encore. Et un autre livre, on va seulement parler de 2 ou 3 livres, puis on va laisser. Parce que il y a tant de livres qui parlent de ces miracles. Et Matthieu, allons maintenant à Matthieu. Matthieu 25. Oui, Matthieu 25. 25e verset de Matthieu. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. Et à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Voilà comment Jésus est Dieu. Il va sur les eaux, mais il dit même à ceux qui le suivent, venez ici, venez, marchez aussi. Marchez par l'ordre de Jésus. Pierre aussi a marché. Lui, Jésus a marché.
Mais Pierre aussi a marché. Quoique il eut peur à cause de le vent était agité. Est-ce que moi, m'a déjà appelé ces disciples que vous aussi marchez sur les eaux? Non, moi, m'a appelé les gens, c'est pour tuer les gens. C'est pour ça que vous voyez les musulmans sont des gens violents, ils tuent les gens. Si son fils refuse les musulmans, on va les maudire, on va les lapider, on va les chasser, on va les tuer. C'est quel Dieu qui tue les gens? C'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu? C'est quelle religion? Nous, notre religion, nous ne tuons pas les gens. Nos enfants sont libres d'embrasser la religion de leur choix. Nous, on ne tue pas, nous ne sommes même pas dans la magie. Nous ne sommes pas là. La magie nous obéisse. Les sociétés nous obéissent parce que nous avons le pouvoir plus que. Voilà, maintenant, il a dit, mais Pierre, marchez. Puis aussi marcher sur le. Moi, je suis Dieu. Il a marché. Il a marché. Et puis, ils ont quelque chose ici qui peut vous montrer un peu comment lui avait ce pouvoir-là. Comment il grondait. Il grondait les eaux. Comment il grondait. Il tournait sur les eaux. Comment il grondait. Quel homme ici qui gronde sur les eaux, qui gronde, qui tourne, et la mer lui obéisse. 37. Nous sommes dans le livre de Marc. 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flotte s'est jeté dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà en lui. Et lui dormait, et à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent. Ils lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence! Ah! Écoutez cet homme ici. Quand il s'est réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Écoutez, vous qui doutez qu'il n'est pas Dieu, vous qui doutez. C'est Allah qui a le pouvoir d'assujettir la mer. Maintenant, écoutez maintenant lui aussi. Lui maintenant, il menace la mer. De dire que toi, mer, silence, tais-toi, silence. Moi, je suis ici, toi, tu agites. Hein, toi, silence. La mer a obéi. La mer a obéi. Donc, Jésus est Dieu. Parce que la mer lui obéissait. La mer lui obéit jusqu'à aujourd'hui. Et si tu es en lui, la mer va t'obéir. Si tu es en lui et lui en toi, la mer va t'obéir. Comme il avait dit à Pierre, marche. Pierre aussi avait marché parce que Pierre était en lui et lui en Pierre. Tout c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tout se fait. C'est possible. Et tais-toi. Et le vent, c'est ça. Il eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Ah, écoutez maintenant, ça ce n'est pas nous, ça ce sont ces disciples qui étaient en frayeur mortelle. Il dit, mais qui est encore cet homme ici, à qui obéissent même le vent de la mer, obéissent? Donc Jésus, il avait le pouvoir d'assujettir la mer. C'est noir et blanc, ça c'est Jésus. Et le Coran aussi dit, donc il y a un mariage,